Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment flasher votre Samsung M7600. Donc c'est le Samsung Player Platine, comme on peut le voir ici. Alors le flasher, mais alors le flasher dans quel but? Le flashage de de ce téléphone va vous servir à restaurer tout simplement le firmware de votre iPhone, ce qui vous permet d'avoir par exemple si vous avez un Samsung, donc si on s'en va sur l'écran d'accueil, sur l'écran où il y a les petits widgets, on peut voir que moi je vais avoir des widgets de Samsung. Vous, il se peut que vous ayez les widgets de chez Orange, de chez SFR ou de chez Bouygues. Et si vous voulez les retirer et mettre la configuration d'origine de votre téléphone, le flashage va vous servir à réaliser cette opération. Le flashage ne décimloque pas votre appareil. Pour cela, il va falloir utiliser d'autres logiciels dont je ne connais pas encore l'existence. Donc il va falloir que je recherche un petit peu tout ça. Je posterai une vidéo quant au décimlocage. Alors, tout simplement pour flasher votre téléphone, on va avoir besoin de quelques logiciels qui seront à télécharger dans la description de la vidéo. Vous allez devoir installer, donc moi je suis sur un PC Windows 7, donc on va devoir installer Samsung New PC Studio. Un logiciel qui s'appelle Multiloader version 5.44, ainsi que vous allez devoir télécharger bien évidemment le firmware de votre appareil. Donc moi je vais juste aller chercher le firmware du Samsung. Donc là je suis sur un firmware M7600X3IF3 et là je vais mettre le MX600XEI-D4 qui est la version supérieure. Donc je vais tout simplement la copier sur le bureau pour vous faire voir un petit peu la manipulation à faire. Donc premièrement sur votre téléphone, on va l'éteindre. On va éteindre le téléphone normalement. Donc vous éteignez le téléphone. Voilà, on peut voir que là le téléphone s'éteint. Si c'est pas si vous voyez pas les mêmes images sur mon portable comparé au vôtre, c'est normal. Moi j'ai un firmware Samsung, donc un firmware d'origine. Juste trouver où que c'est qu'on range parce que ce n'est pas mon téléphone. Alors, on va tout simplement brancher le téléphone sur l'ordinateur. Si j'arrive à le brancher. Voilà. Donc, on branche son téléphone sur l'ordinateur et là, on va allumer le téléphone. Alors non, on va pas le brancher tout de suite, sinon ça va pas marcher, c'est vrai. Vous éteignez votre téléphone. Une fois que votre téléphone y est éteint, vous allez presser la touche volume bas. Et vous allez allumer votre portable en même temps que vous pressez la touche volume. Et voilà, vous allez avoir ceci sur votre téléphone. Ensuite, on va brancher le téléphone sur l'ordinateur. Donc, bon, on va pas le brancher tout de suite. On va d'abord ouvrir Multiloader sur votre ordinateur. Ensuite, le firmware, on va tout simplement le décompresser. Donc, moi, je vais décompresser le firmware. Tout simplement. Alors, WinRAR, extract. Voilà, donc vous décompressez l'archive. Donc tout sera téléchargé dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez décompressé le fichier M7600X, etc., j'en mettrai plusieurs pour ceux qui veulent plusieurs firmware. Alors là, j'espère qu'on voit bien. On va glisser, il y a un dossier appelé bootfile, on va le glisser dans boot. Voilà, comme ceci. Donc vous faites bien ça. Ensuite, il faut que la case MSM 6275 blablabla soit cochée. C'est la deuxième. Donc il faut bien faire attention que cette case-là soit cochée. Donc on glisse le dossier bootfile dans boot. On va cliquer sur full download aussi. Voilà, j'ai oublié de préciser. Donc full download. Ensuite, le fichier AMS-bin, on va le glisser dans la case AMSS, comme ceci. Voilà. Ensuite, le fichier factory.fs, on va le glisser dans factory.fs, qui se trouve ici. Le dossier RC1, donc .rc1, c'est le fichier qui s'appelle RSRC M7600 Open Europe Slav ru.rc1, vous glissez dans la case RC1. Et le RC2, alors le low, pas le main, le low, vous le glissez dans le RC2. Voilà, parce qu'il a l'extension RC2. Ensuite, on va cliquer sur port recherche. Avant ça, il va falloir connecter par contre votre Samsung. Je connecte le Samsung au PC. Et voilà, là vous cliquez sur port recherche. Et normalement, il doit vous dire ready.
dans la petite case ici, il vous dit Ready. Et là, on peut cliquer sur Download. Et là, on peut voir que le flashage commence. Et donc, le flash va commencer. Et ça va flasher votre Samsung Player Platine. Donc voilà, donc là, tout est bon. On va juste attendre que le flashage s'opère correctement. Tout simplement. Juste remettre le cache du téléphone, parce que si la batterie se retire, je veux pas figer le téléphone. L'opération, il faut savoir que c'est quand même risqué. Personnellement, moi j'ai encore jamais eu de soucis, mais il faut savoir que ni moi ni, enfin voilà, si vous décidez d'entreprendre cette manipulation, c'est à vos risques et périls, c'est vous que ça regarde quoi. Donc moi je peux pas être tenu responsable si jamais il arrive quoi que ce soit à votre téléphone. Donc voilà, donc oui en effet moi Lolo du 451, je suis plus spécialisé dans les iPhones, iPod Touch et iPad, mais voilà j'ai trouvé ça comment tout simplement flasher son Samsung Player Platine. Je trouvais ça assez sympa, surtout que ce portable là, c'est le portable, ce n'est pas mon portable, mais la personne qui possède ce téléphone avait de gros problèmes avec le firmware d'origine Orange qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai remplacé par le firmware d'origine Samsung, donc le Samsung Fan Club, et ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là en fait tous les fichiers qu'on a mis dans le logiciel, il est en train de les charger, c'est le firmware en fait. Vous voyez, on a divisé le firmware en plein de catégories dans le logiciel, et là, il est en train de les uploader dans le téléphone. Il est en train de les envoyer dans le téléphone. Donc, je vais juste poser le téléphone et vous faire un petit récapitulatif. Surtout, vous ne le déconnectez pas, vous attendez que votre téléphone se rallume. Les mises en garde. Alors, première mise en garde, il faut retirer absolument carte SIM, carte mémoire de votre téléphone. De préférence, il faut que le téléphone soit bien chargé. Ensuite, il faut utiliser donc un câble USB correspondant à votre téléphone, d'origine de préférence. Donc ça c'est par rapport aux mises en garde. Il faut savoir que le flashage est quand même risqué. Le flashage ne désimloque pas votre téléphone. Et voilà. Ça c'était pour la partie mise en garde. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire moi, je vais mettre à télécharger les firmware M7600XEI D4 et le D3. Donc le D3 c'est la version inférieure à la D4, hein, comme vous imaginez bien. Et le firmware d'origine Orange. Ce sont les trois firmware de ce téléphone que je possède. Elles incluent la langue français. Donc votre téléphone sera toujours en français, même après cette manipulation. Je rappelle encore une fois, le flashage ne désimloque absolument en aucun cas votre appareil. Et si vous bénéficiez d'un désimlocage déjà, si vous avez fait désimloquer votre téléphone en boutique, je vous déconseille de réaliser cette procédure qui reverrouillera votre téléphone. Donc si vous avez désimloqué, si vous l'avez acheté déjà désimloqué, il n'y a pas de souci, mais s'il était préalablement désimloqué par une petite boutique de téléphonie, etc., il faut surtout pas effectuer cette procédure car ça vous le rebloque. Donc moi j'ai flashé cet après-midi un Samsung i900 Omnia Player Addict, qui était débloqué, donc le téléphone avait des dysfonctionnements, j'ai procédé au flashage, le téléphone était déjà désimloqué, je l'avais acheté désimloqué dans une petite boutique de réparation de GSM. En le flashant, j'ai tout simplement rebloqué le téléphone sur l'opérateur d'origine qui était SFR. Et donc du coup j'ai dû procéder au désimlocage de l'appareil. Donc je savais désimloquer ce téléphone, donc ça allait, pas de souci pour moi. Malheureusement, je préfère vous prévenir que je ne connais pas encore de solution pour désimloquer ce téléphone au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Pour éviter tout souci, il vaut mieux faire les choses bien et bien faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, il se peut que je sois obligé de diviser la vidéo en deux parties car je suis déjà à 9 minutes de vidéo, en sachant que YouTube me permet de mettre des vidéos de 15 minutes je crois maximum pardon. Il se peut que je sois obligé de faire une deuxième vidéo qui reprendra au même endroit que je couperai sur celle-ci. Donc voilà, donc c'est bien ça. Cette vidéo c'est Lolo du 451 qui vous présente comment flasher, c'est-à-dire changer le firmware de votre appareil, changer la ROM de votre appareil Samsung M7600. Excusez-moi, je m'embrouille, j'ai pas l'habitude avec les Samsung.
Et voilà, de manière à restaurer les paramètres d'origine si vous avez des petits soucis avec. Voilà, ben, pas besoin. Le téléphone se rallume. Comme vous pouvez le constater, le flashage a bien fini, le flashage s'est déroulé correctement, et là, il y a tout simplement plus qu'à attendre que le téléphone reboot. Il s'agit bien du M7600. On peut voir que j'ai Samsung Fan Club. Si vous étiez bloqué opérateur, on peut voir qu'il y a des petites animations supplémentaires que vous aviez pas avant. Et voilà. Ensuite, mon New PC Studio va s'ouvrir, comme on peut le voir ici. On attend tout simplement que le téléphone se rallume. Et une fois le téléphone rallumé, vous reconfigurez les paramètres opérateurs et cela va fonctionner. Tout simplement. Moi j'ai juste... parce que c'est Samsung. Je vais faire la mise à jour. Toujours intéressant. Donc voilà. On attend tout simplement que le téléphone redémarre. Ça peut prendre un peu de temps la première fois que vous le redémarrez. Une fois que le téléphone s'est rallumé, c'est que vous n'avez pas de souci, votre téléphone a flashé correctement. Et voilà, pas besoin de payer en boutique, je sais pas combien d'euros de réparation, vous pouvez le faire vous-même. Pour ça, je le répète encore une fois, vous allez avoir besoin des logiciels Samsung New PC Studio, de multiloader et du firmware de votre appareil. Et voilà. Le téléphone vient tout juste de se restaurer, on peut voir qu'il est là, il marche très très bien. Si je remets la carte SIM à l'intérieur, ça va fonctionner, tout simplement. Et voilà, le téléphone vient tout bonnement de s'être restauré avec un nouveau firmware. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter comment flasher votre Samsung M7600, donc pour faire court, le Samsung Player Platine. J'espère vous avoir aidé, vous pouvez me poser toutes vos questions par mail. Vous pouvez aussi visiter mon site internet qui est réservé aux possesseurs et aux utilisateurs d'iPhone et d'iPod, ainsi que d'iPad, mais je vais ajouter une... Princesse Sarah, oui, mais c'est pas mon ordinateur. Alors, je vais tout simplement vous faire voir un petit peu mon site internet, dans laquelle je vais rajouter une partie pour les Samsung. Alors là, il me dit que je suis pas connecté à internet. Juste me connecter à internet, excusez-moi. Alors, l'adresse de mon site internet, c'est... Alors, www.jailbreakdevice.fr. Vous entrez ça, vous allez atterrir sur mon site jailbreakdevice.com et donc là on peut voir qu'il y a téléchargement vidéo firmware et là il y aura une partie Samsung que je vais ajouter d'ici peu. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.